Bonjour à tous, c'est Clémence, ravie de vous retrouver pour l'une de ces dernières séances de ce programme. Donc aujourd'hui, dans la suite de la séance d'hier, on vient célébrer ce passage entre 2020 et 2021. Hier, nous avons pris le temps de remercier l'année 2020 pour ce qu'elle nous a apporté et de laisser derrière nous ce qu'on n'avait pas envie d'emmener avec nous en 2021. Et donc aujourd'hui, je vous invite à vous ouvrir, à ouvrir pleinement les bras à cette année 2021 qui démarre. Donc là, on est déjà pour vous à la fin du mois de janvier, donc elle est déjà entamée. Moi, vous voyez encore le sapin, mais c'est parce que je tourne ces vidéos au mois de décembre, donc forcément, Noël n'est pas encore passé pour tout vous dire. Je suis à quelques jours de Noël aujourd'hui. Voilà, donc j'ai un mois de décalage sur vous. Mais en tout cas, j'anticipe pour que tout soit prêt, pour que vous puissiez suivre ce programme correctement dès le 1er janvier. Voilà, donc aujourd'hui, pour cette, pas avant-dernière, mais avant-avant-dernière séance, donc on va ouvrir les bras à cette année 2021, célébrer ce passage. Voilà, donc on va commencer en tailleur, le dos bien droit. Asseyez-vous sur les ischions pour bien allonger le bas du dos. Puis inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Grandissez-vous, attrapez les pouces ici, tirez le bout des doigts vers le haut. Et expirez, relâchez les bras en cactus. Ouvrez les épaules, serrez les omoplates l'une contre l'autre. Et expirez, croisez les bras, amenez le coude droit au-dessus du coude gauche et placez les mains l'une contre l'autre. Puis levez ici les épaules dans l'axe, les coudes dans l'axe des épaules. Poussez les mains vers l'avant, éloignez les mains du visage et sentez l'étirement dans les épaules. Respirez profondément par le nez. Et sur une expiration, plongez vers le sol, déposez les avant-bras sur le sol si vous le pouvez et relâchez la tête. Puis inspirez, redressez-vous et ouvrez la poitrine vers le plafond. Expire, relâche les bras de chaque côté. Inspire à nouveau, on lève les bras vers le haut, attrapez pouce opposé par rapport à tout à l'heure. Grandissez-vous, expire à nouveau, on relâche bras en croix. Puis venez amener le coude gauche au-dessus du coude droit, joignez les mains l'une contre l'autre et ramenez les coudes dans l'axe des épaules, à hauteur des épaules. Décollez les mains du visage. Respirez profondément. Et sur une expiration, plongez vers le sol et venez déposer les coudes et peut-être même les avant-bras sur le sol. Puis inspirez, redressez-vous. Regardez vers le plafond. Expire, relâche les bras de chaque côté. Venez placer ici le bout des doigts sur le sol derrière vous. Donc les pouces en direction de vous et les doigts vers l'arrière. Puis ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine vers l'avant, bombez le torse et amenez le regard vers le plafond. Ouvrez davantage, relâchez quand même les épaules, ne pincez pas les épaules contre les oreilles. Respirez profondément, ouvrez cette cage thoracique, ouvrez ce cœur. Et expire, relâche, redressez-vous. Intercroisez les mains, poussez les paumes de main vers l'avant et arrondissez le dos vers l'arrière ici. Écartez la zone entre les omoplates.
poussez les paumes de main vers l'avant, reculez le haut du dos. Et inspire, redressez-vous, grandissez-vous une dernière fois, allongez bien le dos. Expire, relâche. Et on va venir ici se mettre à quatre pattes pour faire quelques chiens-chats supplémentaires. Ici, on va venir les faire de façon un petit peu plus accentuée. Donc, inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos et venez déposer les fesses sur les talons. Inspire, frôlez la poitrine vers le sol et pressez dans les mains pour revenir dos creux. Expire, arrondissez le dos et déposez les fesses sur les talons. Inspire, glissez sur les coudes, sur les avant-bras, comme un serpent, pressez dans les mains, dos creux. Expire, dos rond. Encore 3 fois à votre rythme, allez-y. Et on se retrouvera tous dans un dos neutre, dos plat, quand vous aurez terminé les 3 fois. Ici, vous allez recroqueviller les orteils. Hop, pour amener les fesses sur les talons, puis presser dans les mains pour venir lever les fesses en chien tête en bas, rapprocher le ventre des cuisses, gardez les jambes pliées pour commencer. Et relâchez la tête entre les bras. Pressez très fort les mains dans le sol. Rapprochez le ventre des cuisses en montant les fesses vers le plafond le plus haut possible. Puis enfoncez progressivement les 2 talons en même temps dans le sol. Ramenez du poids vers les jambes, vers l'arrière. Équilibrez le poids entre l'avant du corps et l'arrière du corps. Ou plutôt devrais-je dire entre les bras et les jambes. Puis inspire, regardez vers l'avant, amenez pied droit entre les mains. Puis pied gauche entre les mains. Expirez, relâchez le buste vers le sol. Attrapez coude opposé, pliez légèrement les jambes et basculez de gauche à droite. Puis stabilisez-vous au centre. Redéposez le bout des doigts ou les mains sur le sol. Et prenez le temps de dérouler le dos pour venir vous mettre debout. Déroulez tout doucement la colonne. Et venez vous mettre debout. Le dos bien droit ici. Pieds joints ou très légèrement écartés. Inspirez. Levez les bras, intercroisez les doigts en gardant uniquement les index pointés vers le ciel. Les bras de chaque côté des oreilles. Puis ici, passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Puis inspirez, basculez sur le côté gauche et poussez les hanches également vers la gauche. Respirez profondément. Sentez l'étirement sur tout le flanc droit du corps. Puis revenez au centre, décroisez les jambes. Amenez pied gauche par-dessus le pied droit. Inspirez, grandissez-vous, penchez côté droit et poussez le bassin vers la gauche. Respirez profondément. Et inspire, revenez au centre. Relâchez les bras, décroisez les jambes. Ici, vous allez venir vous placer en Ardha Uttanasana. Donc, on l'a déjà vu ensemble, c'est le dos plat. Mais pour tout le monde aujourd'hui, on va le faire avec les mains en haut des cuisses. Donc, placez les paumes de main
Pour commencer, on va commencer debout aujourd'hui, un peu différent. Donc les pieds largeur du bassin ou un peu plus serrés. Paume de main en haut des cuisses. Et ici, vous allez basculer vers l'avant comme un pont-levis. J'aime bien cette comparaison, je ne sais pas pourquoi. Je suis assez médiévale ces jours-ci. Vous basculez vers l'avant, le dos bien droit. Et une fois que vous sentez que vous êtes le buste perpendiculaire aux jambes, alors vous pressez très fort les paumes de main contre le haut des cuisses, comme si vous vouliez pousser vos cuisses vers l'arrière, vos fesses vers l'arrière. Et en même temps, par opposition, ici, tirez le sommet du crâne vers l'avant. Et engagez les abdos en rentrant très fort le nombril. Engagez les cuisses, engagez les abdos. Et abaissez les épaules en même temps que vous pressez les mains contre les cuisses. Respirez profondément, le regard est sur le sol. Aucune tension dans les cervicales. Et expirez, relâchez vers le sol. Inspirez, déroulez le dos vertèbre après vertèbre pour venir à nouveau vous mettre debout. Inspire ici, levez les bras de chaque côté, grandissez-vous, tirez le bout des doigts vers le plafond, puis écartez les bras, abaissez les épaules. Et ici, on va venir dans l'ouverture de cœur qu'on fait habituellement dans la salutation au soleil. Mais je voulais ici donc décomposer les mouvements pour vous montrer précisément les bons alignements, les bons positionnements. Donc ici, faites en sorte d'avoir les hanches bien placées, bien fixes. On ne veut pas ici avancer le bassin, ça c'est une autre posture, elle existe aussi. Mais là, je veux simplement faire une ouverture de cœur. Donc tout le corps reste statique et c'est uniquement la poitrine qui se soulève, ok? Donc, inspirez, levez les bras de chaque côté. Abaissez les épaules, maintenez bien les abdos engagés, les hanches fixes et en vous grandissant, soulevez uniquement la poitrine vers le plafond. Expirez, ramenez les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspirez à nouveau, levez les bras vers le ciel et expirez. Descendez en Utkatasana et venez placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Puis ramenez la poitrine vers les mains et venez regarder ici le coude droit. Respirez profondément, assurez-vous de ne pas être déhanché. Pour ça, regardez rapidement vos genoux qui doivent être à la même hauteur. Puis inspirez à nouveau, revenez au centre, levez les mains vers le plafond, grandissez-vous, expirez, Utkatasana, et on vient placer le coude à l'extérieur de la cuisse droite. Poitrine vers les doigts, regardez le coude gauche. Puis assurez-vous encore une fois de l'alignement des hanches en regardant rapidement vos genoux. Respirez profondément. Essayez d'aller plus loin dans la torsion. Et inspirez à nouveau, on revient vers le haut. Relâchez les bras de chaque côté. Et déposez paume de main en haut des cuisses. Vous savez ce qui vous attend. On revient ici faire un dos plat. Donc pont-levis. Inspirez, engagez les abdos et basculez le dos bien droit vers l'avant jusqu'à avoir le buste parallèle au sol. Puis pressez là très fort les paumes de main contre le haut des cuisses. Poussez les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Engagez les abdos, regardez vers le sol. Gommez la cambrure. Abaissez les épaules. Et expirez, relâchez vers le sol. Inspirez, déroulez tout doucement le dos pour vous redresser.
Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, grandissez-vous. Tirez le bout des doigts vers le plafond. Écartez les bras, abaissez les épaules. Expire. Inspire, grandissez-vous et soulevez la poitrine, uniquement la poitrine. Expire, ramène les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspire, ouvrez les bras de chaque côté. Expire, plongez vers le sol, déposez les mains sur le tapis, reculez jambe droite, puis jambe gauche pour venir dans une planche. Puis déposez le dessus des pieds sur le sol et rapprochez le bassin du sol pour venir dans un chien tête en haut. Les bras bien tendus, les épaules roulées vers l'arrière, regard devant vous. Ne touchez pas le sol avec les cuisses. Respirez profondément et expirez, revenez chien tête en bas. Puis déposez genoux sur le tapis et venez dans la pose de l'enfant, genoux écartés, les bras le long du corps. Détendez-vous complètement dans cette posture de repos. Puis tranquillement, déroulez le dos pour venir à genoux. Ici, vous allez vous redresser à genoux et venir recroqueviller les orteils sur le sol pour travailler la posture du chameau. On est genoux, largeur des hanches. Donc ici, vous allez venir, en fait, l'idée c'est venir ouvrir le cœur ici vers le plafond, mais en gardant encore une fois, comme on l'a travaillé tout à l'heure, le bassin bien à sa place. Et c'est uniquement le cœur qui se soulève et ici on ouvre les bras vers l'arrière pour venir attraper les talons. Donc je vous montre. Pour commencer, on va venir placer les mains dans le bas du dos, pouces dans le creux des lombaires, les doigts sur les côtés, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Et donc reculez les coudes vers l'arrière, pointez les coudes vers l'arrière. Inspirez, commencez à lever la poitrine vers le haut et poussez le bassin vers l'avant. Soulevez la poitrine. Et quand vous avez soulevé au max, venez attraper ici, si vous y arrivez, le talon et l'autre. Puis ici, soulevez à nouveau un peu plus la poitrine et relâchez la tête entre les épaules. Respirez profondément. Puis replacez les mains sur le bas du ventre et redressez-vous. Puis revenez les fesses sur les talons, les bras le long du corps, redéposez le front sur le sol, posture de l'enfant. Relâchez complètement le bas du dos. Puis revenez à quatre pattes. Et on va venir ici dans la posture du pigeon. On rapproche genou droit derrière le poignet droit. Et on recule ici la jambe gauche pour déposer les hanches vers le sol. Gardez les hanches à la même hauteur. Et venez ici sur les avant-bras. Puis soit vous relâchez la tête, soit vous déposez le front sur les mains. Soit vous vous allongez totalement, le ventre sur le sol. Choisissez ce qui vous convient. Si vous ressentez la moindre gêne au niveau du genou, il faut essayer de repositionner la jambe. Vous ne devez pas ressentir normalement de pincement dans le genou.
sauf cas particulier de blessure, auquel cas vous savez ce qui est bon pour vous et soyez vigilants. Respirez profondément, relâchez bien le bas du dos ici et sentez l'ouverture de hanche se faire en douceur. Puis pressez dans les avant-bras pour vous repousser du sol. Revenez à quatre pattes et amenez cette fois genou gauche derrière le poignet gauche et reculez la jambe pour venir vous placer dans la posture du pigeon. Sentez la différence peut-être entre les deux côtés. Puis délicatement pressez dans les avant-bras, revenez en appui sur les mains et revenez à quatre pattes. Et vous viendrez ici en posture de l'enfant, les genoux écartés, les bras au centre vers l'avant, venez déposer le cœur sur le sol et soit le menton sur le sol si ce n'est pas inconfortable au niveau de la nuque, sinon le front sur le sol. Et relâchez complètement ici, dans cette posture de l'enfant qui est mixée avec une ouverture de cœur. Si vous avez la poitrine qui est déposée sur le sol, respirez profondément et fermez vos yeux. Et prenez le temps ici d'ouvrir votre cœur au sens propre et au sens figuré. Et d'ouvrir pleinement les bras à cette nouvelle année, cette année 2021. D'ouvrir les bras à vos nouveaux objectifs, à votre grande visualisation pour cette nouvelle année. Ouvrez les bras à la nouveauté, ouvrez les bras au cadeau de la vie. Enfin, ouvrez les bras aussi aux potentiels challenges et aux potentiels obstacles que vous allez rencontrer. Mais ouvrez-leur quand même les bras à ces obstacles parce que finalement, il y a toujours une leçon à apprendre. Toujours une raison pour vous faire grandir et évoluer et avancer sur le chemin de votre vie. Alors ouvrez les bras à tout ce qui vient. Encore une fois, aujourd'hui, je vais vous laisser dans cette posture de l'enfant, le cœur vers le sol, ouvert à tout ce qui vous attend. Et vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire pour vous sentir pleinement
engagé et ouvert à cette année 2021. Et sur ce, je vous dis à demain pour notre avant-dernière vidéo, notre avant-dernier cours de ce programme. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Namasté.